De retour au salon de quilles champion de Greenfield Park pour votre émission Les Champions de quilles. Avant d'y aller, Pascal, de la deuxième partie de cette émission, c'est la réserve chanceuse maintenant, ameublement Tanguay. Nous aurons une jeune joueuse, Jade Lafleur de Yamaska, qui va jouer pour Madame Jeannette Proulx sur l'allée 62. Alors, Jade Lafleur, qui est la petite fille de Richard Lafleur qu'on a vu tout à l'heure en action. Oui, on espère qu'elle va faire la réserve chanceuse. Alors, 200 $ pour Madame Proulx si Jade réussit. 100 $ également au salon champion. Malheureusement, quand même, pour Mme Proulx, 100 $ chez Ameublement Tanguay, 50 $ ici au salon champion. Merci, Jade Lafleur, pour cette première réserve chanceuse. Et Pascal, place maintenant notre deuxième partie de cette émission. David Simard qui sera là pour jouer contre notre gagnant de cette première partie, Marc-André Gagné. Le voici déjà en action, David Simard. Un abat de David Simard. On voit que David est un joueur beaucoup plus puissant que les deux joueurs qu'on a vus précédemment. David est, à mon opinion, le meilleur joueur qu'on va avoir dans toutes les émissions. Donc, le joueur à battre. Alors, celui qui pourrait accumuler victoire après victoire à partir de maintenant, c'est ce que vous prévoyez? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Alors, Marc-André Gagné. On était à sa première présence à la télé lors de la première partie. Il a l'expérience. Oui. Et lui aussi ne se laisse pas déranger par le début de match de David Simard. C'est là-bas également pour lui. Et on a remarqué qu'il a changé de boule. Il y avait une boule, une Yeti, une boule verte à sa partie précédente. Changé pour une Grease Monkey qui glisse beaucoup plus loin et qui finit beaucoup plus fort. Donc, un changement qui va payer le bénéfice pour lui parce qu'il sait qu'il va devoir faire des abats contre David Simard. Est-ce que ça veut dire que les conditions d'aller ont déjà changé? Ben, on a remarqué qu'à la partie précédente, il a laissé 2 fois la 4. Donc, la boule commençait à courber un petit peu trop. Donc, le changement était nécessaire. Son deuxième carreau maintenant sur l'allée 62. Ah oui, c'est bien réussi. Il y a un doublé pour partir pour Marc-André. Un abat un peu chanceux. La boule a glissé très longtemps. Il a frappé mince. Et on marque que sur la 62, il garde la même boule qu'il y avait à la partie précédente. Donc, on peut croire que la 63 a changé un petit peu plus que la 62. David qui s'est qualifié avec une moyenne lors de ses qualifications de 235 au cours des dernières semaines. David est champion canadien lors des 2 dernières années. Donc, on savait qu'il peut être le meilleur joueur au Canada des 2 dernières années. C'est réussi, on voit bien l'élan arrière de David. Il va très haut derrière. Très haut et il couvre beaucoup, la boule couvre beaucoup plus que les deux autres joueurs combinés, on pourrait dire. Plus de puissance aussi? Oui, David, c'est un joueur très puissant. Marc-André se fie surtout à sa précision. David, lui, se fie beaucoup plus à sa puissance, même si c'est un joueur qui est très précis. David est un joueur qui peut faire beaucoup de choses avec une boule de quilles. Il peut jouer toutes les conditions d'aller. C'est pour ça qu'il est considéré comme un des meilleurs au Canada. David qui va pour un triplé. Et voilà, c'est fait. Excellent début de match. On voit qu'il court beaucoup plus. La boule a beaucoup plus de crochets sur la 63 que la 62, un peu comme Richard Lafleur faisait lors de la première émission. On voit l'impact là, au bon endroit. C'est sûr que les abats plus spectaculaires vont venir de David Simard à cause de sa puissance. Marc-André également en a 2 d'affilée pour débuter. Il n'est pas très satisfait de son lancer. La quille numéro 4 qui demeure comme à la première partie. Et, il va falloir qu'il convertisse les réserves parce que je ne pense pas que David Simard va lui donner beaucoup de chance. David Simard, c'est un opérateur de boutique de quilles, donc il connaît très bien des quilles. Oui. La réserve pour Marc-André Gagné. Oui, c'est fait. Alors, il a l'expérience de ces réserves-là. Oui. Il ne devrait pas les manquer trop souvent. Oui. David Simard, qui était supposé être en camp d'entraînement avec l'équipe nationale en fin de semaine, mais l'instructeur Ty Rose lui a donné permission de venir ici pour la télévision. Alors, on en profite sur les ondes de TVA Sport de cette présence de David Simard. Et aussitôt qu'il perd une partie, il s'en va au camp d'entraînement. Quatrième carreau. C'est réussi. Troisième abat en 4. David Simard, alors on peut le dire, hein, c'est l'un de nos meilleurs joueurs de grosse quille au Canada. Oui. Champion national 2 années consécutives, donc il a battu tout le monde au Canada 2 ans collés.
Moi, j'ai la chance de jouer avec lui en équipe et contre lui. Puis c'est un chic type et un excellent joueur de quai. Alors, on peut le compter parmi nos favoris pour la grande finale. Oui, ben moi, écoute, je pense que c'est le meilleur joueur. Donc, la quai numéro 10. Et comme les deux autres joueurs précédemment, il utilise une boule différente pour les réserves. Donc, pour les joueurs amateurs, si les joueurs de ce calibre-là trouvent ça nécessaire d'avoir deux boules différentes pour les abats et les réserves, ben, ça peut être une bonne idée pour tous les joueurs. Très spectaculaire le style de David Simard. À la réserve, formalité pour lui. Oui. 25e présence à la télévision pour M. Simard. Alors, il a l'expérience des réflecteurs et des caméras. 17 à 18 victoires également à la télévision. Une partie parfaite à la télé l'an passé, oui. Pour les gens qui s'en souviennent. Moi, je m'en souviens. Oui, tu étais présent l'an passé. Oui. C'est spectaculaire. Merci sur lancé. Oui, voilà. De retour avec un abat. Jusqu'à maintenant, une partie serrée entre les deux. 10 quilles de différence. Mais Marc-André qui a un abat au 4e carreau alors que David a fait une réserve. On va voir s'il va être capable de faire l'ajustement pour faire tomber la quille numéro 4. Et voilà, c'est réussi. Pas très satisfait. Il est surpris. Oui. Il a manqué à l'intérieur. La boule est laissée très très longtemps et la quille numéro 5 et celle qui sont tombées à la fin. C'est pas nécessairement les quilles qu'on veut voir à la fin. Alors on voit son conseiller derrière Marc-André qui doit sûrement lui donner quelques conseils parce que lui aussi, c'est un excellent joueur. Oui, Pascal, c'est un excellent joueur. Un des très très bons gauchers dans la province, sinon le meilleur gaucher. Marc-André qui s'exécute maintenant sur la 62. Un bon lancer. Et voilà. Il était beaucoup plus confiant sur ce lancer-là que le lancer précédent. Très belle performance de Marc-André Gagné, fort de cette victoire lors de cette première partie. Ça donne un petit peu de confiance. Ça donne beaucoup de confiance, on le voit là. Oui, il a fait les bons ajustements sur la numéro 63. Et il se doit de maintenir la cadence parce que David, lui, ne laissera pas tomber. C'est David. Un bon lancer de David. Encore une fois, la même quille qui demeure. La boule glisse un peu loin sur la S63. C'est pour ça qu'il laisse la 10. Je pense qu'il va devoir faire un ajustement. Peut-être tasser ses pieds un peu vers la droite ou un changement de boule. On va voir c'est quoi qu'il va décider. Toute une partie jusqu'à maintenant. Oui, puis les joueurs, ce qui est le fun, c'est des copains. C'est des gens qui se connaissent très bien. J'ai réussi. Alors, on voit deux tableaux de résultats qui se ressemblent beaucoup jusqu'à maintenant. 10 quilles d'avance pour Marc-André Gagné s'il effectue un abat au 7e carreau. Marc-André, qui est le président du circuit élite des quilleurs élites de la province de Québec. Donc, très impliqué dans le domaine des quilles. Une quille qui refuse de tomber pour David Simard pour oui, il est très déçu de son lancer. Deuxième carreau d'affilée. Ça donne espoir à Marc-André Gagné de pouvoir être là jusqu'à la fin. Oui. C'est sûr que là, c'est lui qui a les commandes du match. Donc, il se doit de maintenir la pression sur David. La réserve, c'est réussi pour David Simard. Ce qu'on voit de David Simard, les gens qui le connaissent un peu moins, les réserves à gauche, souvent, il va les faire avec un crochet sur des conditions maison. Mais si on joue sur des conditions internationales, il va utiliser une boule de polyester comme pour faire le 10, avec un lancer beaucoup plus droit. Pas chanceux. La quille numéro 7 qui demeure. Ça donne une chance à David de revenir dans la partie. Ça devrait être une réserve assez facile pour Marc-André. C'est la reprise. Regardez la quille 7 qui refuse de tomber. Le positionnement de Marc-André complètement à l'extrême droite. Oui. C'est ce qu'on devrait faire quand on laisse des réserves. Donc, si on laisse une réserve à gauche, on se tasse vers la droite. Si on laisse une réserve à droite, on se tasse vers la gauche. Tout le temps à l'opposé de la quille. Alors, pas trop de dégâts pour Marc-André jusqu'à maintenant. Alors,
Un excellent duel. Comme j'avais mentionné durant la première partie, Marc-André, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'erreurs. Donc, des réserves manquées, c'est très, très rare. 10 quilles de différence entre les deux joueurs. Se doit de faire un abat pour garder la pression sur David. Ils sont lancés. Et voilà. Abat est réussi. C'est de voir la capacité de ces joueurs-là de revenir après une réserve et de remettre encore une fois le match à... David qui fait un ajustement. Au lieu de bouger avec la même boule, décide de changer de boule. Donc, une boule qui va probablement partir une petite affaire plus tôt avec... on va voir si c'est le bon changement. C'est David là, qui a beaucoup de pression. Là. Oui. Marc-André joue très, très bien. Et il répond très bien. David, c'est un excellent joueur de pression. Sur sa fiche, il nous a écrit que sa plus grosse force, c'est son mental. Et sa force de caractère aussi. Les gens qui le connaissent très bien, il y a beaucoup de gens, quand ils sont très bons, sont un peu arrogants, mais David, il n'y a aucune arrogance. Il est gentil avec tout le monde. C'est un joueur qui est très apprécié. Voilà, 2 abats d'affilée pour David Simard qui demeure en avance. Donc, pour maintenir son avance de 10 quilles, Marc-André se doit de faire un abat au 9e carreau. Puis, les 2 carreaux qu'il n'a pas fait d'abat, c'était justement sur la 63. Donc, il se doit de faire un excellent lancer. Oui, c'est réussi pour Marc-André Gagné qui pourrait causer une première surprise à votre émission Les Champions des quilles. Oui, il était assez surpris de faire un abat. C'était pas son meilleur lancer. Il a manqué à l'intérieur encore une fois, mais Marc-André, il n'a pas beaucoup de crochets. Donc, quand il manque à l'intérieur, souvent, la boule va glisser et frapper la poche quand même. Alors, un 10e carreau très important. Oui. S'il fait un doublé au 10e carreau, la partie est terminée. Possibilité de 248 pour David Simard, mais 258 pour Marc-André. Un bon lancer. C'est réussi. Alors, David Simard qui ne devait pas s'attendre à autant d'adversité de la part de Marc-André Gagné aujourd'hui, sûrement. Écoutez, si on joue 248 et on perd, on peut dire quand même qu'on a fait un bon travail. Évidemment. Pas d'erreur de David Simard. Un mauvais lancer dans la partie. Peut-être un peu tard d'ajustement sur la 63 où il aurait peut-être dû prendre son autre boule plus tôt. Mais c'est rapide, une partie. On n'a pas grand temps. Oh, très à l'intérieur. La 10 qui demeure. Oui. Donc, il ouvre la porte à David Simard. David Simard se doit de faire un triplé. Je présume que Marc-André va faire la réserve. Donc, 2,47, il peut jouer 2,48. C'est l'importance d'avoir choisi de terminer. Oui. Et David est dans la situation qu'il aime. Il aime ça, avoir la pression sur lui et d'être en position de gagner la partie. Alors voilà pour Marc-André Gagné, un total de 247. C'est excellent, évidemment. Oui. Alors, sera-t-il notre champion pour une deuxième partie d'affilée? Tout ça dans les mains de David Simard. C'est sûr que Marc-André, il est content de sa partie, mais un peu déçu en même temps. Oui. Il avait la chance au 10e carreau avec un doublé de fermer la porte, puis il ne l'a pas fait. Alors, premier lancer important pour David. Bon lancer de David. C'est réussi. Et il le savait. On pourrait avoir une égalité, par exemple. Si David fait le premier à la bas et un compte de 9, égalité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tir de barrage. Tir de barrage. On vous le souhaite, mesdames et messieurs, là, qui écoutez cette émission sur les ondes de TVA Sport. Bon, Marc-André le souhaite. David ne le souhaite pas nécessairement. Alors, David. On voit Marc-André qui on voit les conseils. La position de David beaucoup plus à gauche que tous les autres joueurs qu'on a vus précédemment, les 2 premiers. Alors, c'est David Simard. Un autre bon lancer de David. C'est réussi. 4e abat consécutif. On va voir si ça force la caractère. Moi, je prévois un abat. Ça lui prend l'abat, évidemment, pour gagner. Alors, il demeure toujours sur la liste 63. 63. Avec son changement de boule, je pense qu'il y a vraiment une belle réaction de boule, puis je m'attends à ce qu'il fasse un abat. C'est un joueur qui est bon sur la pression. C'est pas la première fois qu'il est là. Lancé.
Un autre bon lancer. C'est réussi. David Simard qui remonte la pente pour finalement l'emporter face à Marc-André Gagné. Total de 248 dans quelques instants. Pierre-David Levasseur affrontera David Simard. Regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport.